Je vais vous parler d'un vêtement dont nous avons tous besoin, les nudistes le détestent. Un vêtement qui est resté rangé bien trop sagement dans nos penderies l'an dernier, mais que l'on a déjà hâte d'enfiler cet été, j'ai nommé le maillot de bain. Bon, à travers cette vidéo, je vais vous aider à vous y retrouver parmi la pléthore de maillots de bain qu'il y a sur le marché, quelle matière choisir, quelle coupe, et tout ça pour quel prix. Vous retrouverez une petite liste de marques que je vous recommande d'ailleurs pour acheter votre sésame à la fin de cette vidéo. Mais avant tout ça, il faut que je vous dise un truc. Avec le maillot de bain, on revient de loin. Au XVIIe siècle, alors que Galilée s'amuse à fabriquer des lunettes sans aucun intérêt, le reste du monde découvre le plaisir de la baignade et les bienfaits de l'eau de mer pour notre santé. Mais il est hors de question de se baigner cul nu. Premièrement, ce n'est pas très élégant et surtout, il ne faut pas bronzer. Et oui, à l'époque, seuls les paysans qui travaillent dehors ont la peau tannée par le soleil, et l'aristocratie ne veut pas leur ressembler. Alors les premiers maillots de bain recouvrent la grande majorité du corps et sont confectionnés en laine ou en coton bien épais. L'idéal pour nager. Mais le maillot de bain tel que nous le connaissons aujourd'hui doit beaucoup à cet homme, Léon Blum. Grâce à lui et au Front Populaire, les Français découvrent le plaisir des premiers congés payés. Des millions d'hommes et de femmes se ruent sur les plages de l'Hexagone 2 semaines par an. Et au bout du voyage, baignade à volonté. Heureux temps des vacances, où chacun fuyant la ville s'évade des soucis quotidiens. Et c'est à partir de ce moment que le maillot de bain va réellement évoluer au gré des tendances. Aujourd'hui, des maillots de bain, il en existe de toutes les sortes. Alors la première question que vous devez vous poser, c'est quel type de maillot je veux porter. Pour des raisons techniques évidentes et un vote à l'unanimité de la rédaction, je ne serai pas le modèle de cette vidéo, mais ce sera Max. Tout d'abord, le slip. Alors oui, j'en ai conscience, c'est un traumatisme de l'enfance pour certains, mais c'est également le maillot de bain le plus hygiénique, et il est très confortable en plus. Alors le porter aujourd'hui, c'est clairement pas une faute de goût, bien au contraire, on va pas se mentir, il ira mieux à ceux qui ont réussi à maintenir une silhouette athlétique pendant les différents confinements. Oh, d'ailleurs, petit conseil, le prenez pas trop petit, au risque de laisser apparaître un bout de fesse devant un public qui ne l'a a priori pas demandé. Et le slip de bain a un cousin, le boxer, qui a lui aussi tendance à avantager les corps sculptés. À l'inverse du slip, qui peut être très classe à la plage, je pense que le boxer est un peu plus adapté à la piscine. La star des plages, c'est lui, il est ample, il se porte à mi-cuisse comme un short normal, et il convient à la plupart des morphologies. Le short de bain, c'est vraiment le maillot à privilégier pour vos vacances à la plage. Et voici la dernière catégorie dont je voulais vous parler, les board shorts. Ce sont des maillots de bain de mecs cool qui font du surf, du kite ou encore du bodyboard. Il ne convient cependant pas au paddle. Parce que le paddle, c'est nul. On reconnaît le board short à sa longueur qui arrive aux genoux et à son tissu technique fait pour résister aux séances de glisse. Et si vous n'êtes pas un farteur professionnel, Salut, ça farte? essayez au moins d'en avoir l'attitude. Au moment de choisir votre maillot de bain, soyez attentif à la matière de celui-ci. Vous avez globalement le choix entre 3 types de tissus. En premier, on retrouve les tissus synthétiques. La plupart du temps, ce sera du polyester ou du polyamide. Et quitte à choisir, le polyamide est plus doux et plus déperlant que le polyester. Attention à la présence d'élastane dans la composition de votre maillot de bain, car celui-ci ne résiste pas très bien au chlore et au sel. Vous pouvez également opter pour un maillot de bain en matière naturelle comme la laine ou le coton, mais franchement je le déconseille parce que le maillot aura tendance à se détendre et à vous entraîner au fond de l'eau. Enfin, il existe de plus en plus de maillots de bain en matière recyclée, souvent ce sont des produits faits à partir de déchets plastiques collectés dans la mer ou sur les plages. Ils sont ensuite fondus pour être filés et tissés, et à la fin vous obtenez un maillot en polyester. Avec les maillots de bain, retenez une chose, il faut se mouiller. On parle là d'une pièce que l'on va sortir que quelques fois dans l'année, alors il faut se faire plaisir, d'autant que ce sera souvent l'unique vêtement que vous porterez. Là où je vous conseille d'être un peu plus attentif, c'est évidemment sur les finitions. Il faut un élastique de bonne qualité et un cordon de serrage résistant par exemple. Mais les finitions, c'est aussi des pattes de serrage à la ceinture, des poches zippées ou encore un filet de protection. Un maillot de bain de qualité, ça se paye. Alors je peux comprendre que ce soit un peu frustrant d'investir dans un vêtement que l'on ne porte que quelques fois dans l'année, mais le prix d'un maillot, ça s'explique quand même assez facilement. Il y a d'abord la recherche et le développement des motifs, mais aussi le coût d'une matière première de qualité. Ensuite, il y a la production. On a aujourd'hui beaucoup de marques qui produisent en France, et c'est souvent un gage de qualité, même si ça fait augmenter un peu le prix. Enfin, il y a les finitions et les détails que l'on ne retrouve pas forcément sur un maillot de bain d'entrée de gamme.
Pour aller encore un peu plus loin, la marque Le Slip Français a réalisé une vidéo qui explique exactement comment sont répartis les coûts de production d'un maillot de bain. Alors pour ceux qui sont encore réticents à l'idée d'investir dans un bon maillot, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. À titre de comparaison, voici un maillot à moins de 10 € dont j'ai fait l'acquisition pour cette vidéo. En apparence, c'est un short de bain des plus classiques. Bon, déjà, on peut pas dire qu'il se soit foulé au niveau du design. Et le tissu utilisé est du polyester, mais il est si fin que ce short est presque immettable sans porter un autre maillot en dessous. Enfin, côté finition, les coutures sont bâclées, le maillot n'a que 2 poches et surtout, il n'y a même pas de filet de maintien. Clou du spectacle, ce maillot est fabriqué à plus de 10 000 km de chez moi. En fait, c'est de Pour résumer, si vous voulez acheter un maillot de bain, pensez qu'il va durer plusieurs étés, faites-vous plaisir sur les motifs et osez le slip. J'allais presque oublier, mais voici une petite liste de marques que je vous recommande pour faire de votre été une véritable réussite. Bon, c'était notre première vidéo de ce format, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a d'autres pièces pour lesquelles vous aimeriez plus de conseils pour faire votre choix. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.